Bien, bonjour à tous, ici sur le Master Teacher Sora. Alors, j'aimerais parler aux hommes, les jeunes gens qui sont amoureux et font des bêtises comme moi parce qu'ils pensent que c'est l'amour. Vous savez, moi, par exemple, j'ai une culture ou bien une nature qui est assez protective, qui aime montrer l'amour. C'est-à-dire, on montre l'amour en achetant des cadeaux. Tu te prépares pour quelqu'un, en fait, tu lui achètes des cadeaux, tu lui montres l'amour, carrément. C'est avec des preuves. Non, on n'aime pas seulement raconter des histoires, je t'aime, ça passe pas trop. Moi, je dirais non, c'est le sacrifice. Nombreux vont sacrifier leurs opportunités dans la vie, leur carrière, tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont en train de penser à leur partenaire. Parfois, c'est pas important. À cet âge-là, ça doit être dans la balance, ça doit être équilibré. Tu m'aides, je t'aide, on est en train d'avancer. Tu as un but, j'ai un but, on avance et on se calcule tous les jours. Non seulement ça, on peut avancer avec le fait que vous allez voir, par exemple, une personne qui prend beaucoup de responsabilités. Tu es encore jeune, tu n'as encore presque rien, tu t'es pas encore bâti. Alors déjà, tu veux te marier, surtout les femmes de l'église, là. Donc, elle va t'obliger à l'épouser. Et donc, quand tu l'épouses comme ça, déjà, c'est ton épargne qui va comme ça. Non seulement ça, parfois, tu peux arriver à un certain niveau où tu vas devoir la donner un travail, payer ses études, ou bien sponsoriser sa vie, la nourrir. Parfois, elle va même quitter ses parents. C'est-à-dire qu'il y a même des familles qui pensent que quand un garçon a peut-être aimé votre fille, alors vous allez lui empêcher en fait d'avancer dans la vie parce que vous allez lui mettre tellement des barrières que votre fille même, on dirait, elle était orpheline. Parce qu'on dirait qu'elle n'a pas de parents. Il y a des familles qui sont vraiment assez négligents que dès qu'ils ont l'opportunité de trouver quelqu'un qui peut aimer leur fille, alors ils n'existent plus la famille en question. Et donc on vous met tout sur la tête. Ça, c'est un truc. Les sacrifices, ça doit avoir des limites. Vous devez avoir la balance. Toujours être là en train de jauger. Est-ce que ça vaut le coup? Et pour un jeune âge, que l'amour ne vous monte pas dans la tête. N'utilisez pas souvent les émotions pour prendre des décisions. Les émotions, c'est pour les femmes. Les émotions, si ça s'aligne avec votre logique, c'est bon. Mais si c'est quelque chose qui, vous vous rendez compte que ça vous rendra pauvre, vous n'allez pas avancer. Vraiment, évitez des sacrifices inutiles. Trop des charges, trop des responsabilités. Surtout ici à l'étranger, vous allez trouver des femmes où dès que vous vous trouvez dans un truc sérieux avec elle, alors c'est maintenant toi qui payes son loyer, c'est maintenant toi qui payes le manger, c'est maintenant toi... Bon, il y a des cas particuliers, par exemple, quand il y a des enfants qui sont là ou bien là enceintes et tout. Et puis bon, voilà, il n'y a pas de choix, ok. Mais de façon normale, vous êtes jeune, vous devez tous les deux travailler, vous avez un plan de commun, vous avancez pour qu'il ait l'équilibre, pour ne pas que... Par exemple, si avant elle, tu pouvais épargner et que tu te retrouves avec elle et que tu arrives toujours à épargner ou bien que ça a doublé, eh bien là, c'est l'avantage, c'est la bonne femme. Mais sinon, si tu rends compte que tu as trop de problèmes, malgré que vous êtes maintenant deux, parce que deux qui va former un pour que ça puisse générer plus de productivité. Et donc, les sacrifices doivent être calculés. Faites attention avec les choses que vous allez vouloir faire parce que vous pensez que vous aimez la personne. Au fond, vous ne vous aimez même pas vous-même avant d'aimer la personne en question parce que vous allez finir pauvre, vous allez finir dans beaucoup des histoires et à la fin, cette même personne va vous quitter parce que vous n'êtes plus à mesure de subvenir à ses besoins. La femme, souvent, est telle qu'elle pense que l'amour est là. C'est quand vous lui donnez ce qu'elle veut. Il y a même des gens, bon, les blancs sont dans ces histoires-là parfois. Je pensais que l'amour, c'est aussi dire que je t'aime et tout ça. C'est bien beau, mais ça, c'est juste une partie. C'est vrai que l'amour, il faut l'exprimer et tout ça, mais le plus important, c'est la stabilité. La maison, la famille, c'est les finances. On ne peut pas avoir fondé une famille sans avoir des finances. Et ça, c'est la gérance. Et donc, les sacrifices que vous devez faire doivent s'accorder avec cet esprit-là. Si vous avez une femme qui est telle qu'elle pense à vous utiliser pour s'en sortir, non seulement elle-même, mais aussi sa famille aussi, ça ne marche pas. Parce que normalement, quand vous mettez ensemble, c'est pour grandir, c'est pour, en réalité, surtout quand on est jeune là, c'est très difficile parce que vous n'avez encore rien, n'est-ce pas? Le deuxième point, ce serait la tolérance. Vous allez voir que quand les jeunes gens là sont amoureux, alors vous allez par exemple voir les filles là qui sont meilleures amies avec leur ex. Ah, les choses là, c'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je vous dis, ça n'existe pas. Il n'y a jamais des histoires que non, meilleure amie avec son ex. Toujours, il y a des histoires. Même si c'est une jeune dame qui est mère célibataire et puis vous venez prendre ses problèmes,
là aussi c'est pire que ça. C'est pire que ça. Il ne faut pas tolérer ça parfois. Bon, c'est des cas rares qu'un jeune homme plus moins âgé se retrouve avec une jeune maman et puis elle soit là pour l'amour, qu'elle vous aime. C'est impossible qu'elle puisse vous aimer. Est-ce qu'elle cherche le lait pour nourrir son bébé? Elle cherche un papa qui va prendre soin de son enfant. Parce que souvent, ces femmes-là sont des gens qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, elle est gentille avec toi parce qu'elle attend à ce que... c'est comme la tortue. Elle va se cacher derrière la carapace en attendant à ce que tu puisses lui donner tout ce qu'elle veut. Après, elle va sortir sa tête pour te mordre au cou. Et donc, soyez attention avec la tolérance. La tolérance, quand vous voyez que, bon, même par exemple, il y a des gens, vous allez vous rendre compte que la femme vous montre que non, elle ne vous aime pas. Ou bien vous pensez qu'elle va changer parce que, bon, parce que vous l'aimez, bien parce qu'elle vous a dit qu'elle va changer. Non, elle doit vous montrer qu'elle veut changer. Il y a ce qu'on appelle en anglais le commitment, la consécration. Il n'y a pas de démocratie dans un couple. Il y a la dictature et c'est pas forcément la dictature, mais bon, il y a le système des royaumes, n'est-ce pas? Il y a un chef, il y a une destinée, il y a une vision à suivre. Et donc, quand vous êtes là, il y a des normes à suivre, il y a des lois. Une femme qui, par exemple, si elle est avec vous et que elle se rend compte, en fait, tu te rends compte que toute fois qu'elle sort, elle vient avec le numéro des gens qui la demandent son numéro n'importe comment et tout ça. Si c'est pas vraiment un business qui est fondé sur des enjeux qui va élever votre couple, mais pourquoi elle a pris le numéro déjà pour commencer? Parce que quand elle fait ça, ça veut dire que c'est une fille qui est dragable, c'est une fille qui n'est pas assez sérieuse. Donc faites attention avec ce que vous tolérez. Plus ce que vous tolérez, c'est ce qui va vous anéantir demain. Ce que vous tolérez, c'est ce qui va grandir, c'est ce qui vous allez donner vie demain, qui va vous polluer la vie. Et le dernier point, c'est, je dirais que c'est ce genre de personnes-là qui supplient l'amour. Quand une personne ne veut pas de vous, quand une personne vous dit non, c'est non. Les jeunes gens, quand ils ont encore beaucoup de libido là et tout ça, ils ont tendance à penser que plus on est têtu, plus on force les choses. Alors, ça montre que non, tu es courageux, tu as le sang vif, tu as le sang du boa. Mais c'est du n'importe quoi, mon frère. Tu trouves une femme, tu l'as dit bonjour, elle veut que tu puisses la suivre. Parce que les femmes, à l'époque, voulaient que les hommes puissent se battre pour elles et tout ça. Non! Tu ne dragues même pas. Tu dis à la femme, regarde, tu sais quoi? Bon, moi, je veux ceci, moi, je veux ceci. Est-ce que, toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Si vous voyez que la vision, ça marche, bon, moi, je vais commencer à t'aimer demain. Même demain, là, on commence déjà l'amour. Alors, est-ce que ça peut marcher? Tu vois comment? Parce que moi, je peux apprendre à t'aimer. Et même déjà que je t'aime déjà, même maintenant, là, déjà. Est-ce que tu vois que tu commences à ressentir aussi le même sentiment déjà? Parce que moi, quand je vois ta vision, oh, toi, vraiment, c'est l'amour. On n'aime pas quelqu'un parce que la personne a des olives, parce que voilà. Et puis quand la personne dit non, c'est non. Il ne faut pas penser que non. Quand la personne dit non, c'est parce que la personne n'est pas prête. C'est faux. C'est faux. Quand la personne est assez mature, la personne sait ce qu'elle veut, il n'y a pas besoin de... Moi, je vois beaucoup de jeunes qui s'humilient. Qui s'humilient parce qu'ils sont en train de pleurnicher, de quémander l'amour. Or que non, moi j'aime seulement la fille. Là, elle m'a refusé et puis ça, tu as le mot de tête. Mais si elle te refuse, change mon frère, passe à autre chose. Les histoires de l'époque où les hommes devaient suivre les femmes et puis bon voilà, pour les démontrer, montre-moi, prouve-moi que tu m'aimes. Mais je vais te prouver, regarde d'abord la poche. Regarde, bon maintenant, est-ce que toi tu as l'épargne? Est-ce que tu as une vision? Qu'est-ce que tu as déjà fait avant? Comme ça, moi, je vais me prouver que... Parce que si tu veux que tu la prouves que tu es l'homme qu'il faut pour elle, alors qu'elle doit te prouver que toi, tu es la femme qu'il faut pour lui. Et donc, c'est comme ça. Dès que ça ne marche pas, passe à autre chose. C'est reparti. Faudrait pas qu'on voie encore des hommes de nos jours qui sont là en train de quémander l'attention d'une femme. Ça se quémande pas. Tu poses ta demande, elle pose sa demande. Si ça convient, vous rentrez dans une espèce de relation qui est comme stratégique. Et après, si vous vous rendez compte qu'il y a l'épreuve de substance dans ça, vous allez maintenant dans un truc qui est un peu plus intéressant, ce qu'on appelle officiellement être en relation. Après ça, vous passez maintenant au mariage pour officialiser tout ça de façon légale et même devant les ancêtres.
Si vous voulez faire la dot et tout ça, c'est votre problème. Quand vous finissez avec ça, maintenant vous rentrez maintenant dans un système d'investissement. Mais même avant même que vous puissiez vous marier, je crois bien que le plus important, c'est déjà de s'engager dans un contexte où vous allez vous voir demain et après-demain avec la même personne. Et puis, vous n'allez pas finir pauvre avec cette personne-là. Quand cette personne-là a des émotions stupides, quand elle se fâche, comment ça se passe? Et c'est à ce niveau-là maintenant que vous pouvez vous lancer dans le mariage. Et ce qui est plus important pour vous. Et donc, évitez ces histoires-là de vouloir quémander. Non, c'est une vie qu'on expérimente, mais avant d'expérimenter le mariage, il faut déjà se marier avant. Mais le mariage en tant que tel, c'est la vision. C'est les principes que vous allez mettre. Dieu, quand Dieu crée les hommes, mais Dieu sait la volonté qu'il a pour les hommes. Il connaît la destinée des hommes. Il a mis des principes. Il a dit que bon, celui qui suit en fonction de mes principes, celui qui vit comme le Christ, mais forcément, il doit aller au paradis. Et le mariage va marcher. Et donc, un mariage, une relation qui est basée, surtout quand on est très jeune, basez vos relations, non en fonction de vos émotions, mais en fonction des lois, en fonction des principes qui fonctionnent pour votre vision. Vous avez vu beaucoup de gens échouer dans l'image, il y a beaucoup de lois sur le mariage, il y a beaucoup de ceci, de cela. Et donc, apprenez d'abord, devenez ces principes-là et imposez alors la valeur dont vous voulez. Il n'y a que vous-même qui pouvez donner la valeur à votre vie. Personne ne peut vous donner une valeur dans la vie. Même pas votre femme, c'est vous. C'est à vous de dire, bon, moi, ça sont mes standards. Toi, tu veux de moi, ok. La fille aussi te donne ses standards et l'amour commence. Bien chose à vous, à la prochaine. Sinon, embrouillez-vous comme vous pouvez, mais ne tombez pas dans ces histoires-là, des sacrifices inutiles, des tolérances inutiles, et puis de la poursuite des femmes, alors que bon, voilà, surtout quand vous savez que c'est sérieux, même si le cœur commence à battre n'importe comment, coupez le cœur en question, brisez même ça, parce que là, ça ne marche pas. Si le corps commence à rentrer en conflit avec votre tête, ça veut dire que vous êtes fou, vous allez devenir fou bientôt. Coupez les émotions là, allez boire le jus, allez boire la bière, prenez ce que vous voulez, mais coupez ça.